Méditation pour guérir d'une déception amoureuse. Avant de commencer, il faut t'abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Le temps pour toi de t'abonner, cliquer sur le bouton j'aime et à la fin de la vidéo, dites-nous en commentaire comment vous l'avez trouvé. Et si nous avons 1000 j'aime dans une semaine, la semaine prochaine, vous aurez une autre vidéo pour surmonter toutes les blessures intérieures. Pour commencer cette méditation, vous allez dans un endroit calme. Ça peut être chez vous, ça peut être sous un arbre, ça peut être n'importe où, mais quelque part où vous êtes seul, quelque part vous ne serez pas gêné, quelque part vous ne serez pas troublé. Si possible, mettez les écouteurs. Au cas contraire, laissez la vidéo jouer et détendez-vous. 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 Allongez-vous. On respire profondément. On expire profondément. On inspire profondément. On expire profondément. Une troisième fois, on inspire profondément et on expire profondément. Vérifiez la concentration, la contraction des muscles de la tête, les yeux, les oreilles. Si vous avez une partie concentrée, vous relâchez. Vos yeux, les muscles de vos cerveaux, le cou, les épaules, détendez les épaules, détendez le ventre, la poitrine, le ventre, les pieds, détendez les bras. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Vous êtes déçu, c'est parce que vous l'aimez toujours. Qui est cette personne qui t'a déçu? Les yeux fermés, regarde son image. Regarde son image, souris-lui et regarde-lui qui te sourit. Si tu es déçu, c'est parce que tu l'aimes encore. Sinon, si tu ne l'aimais plus, tu n'allais plus être gêné. Tu n'allais pas souffrir. Et puisque tu l'aimes encore, regarde-toi, regarde-lui, face à face, dans un endroit bien joli, avec des fleurs. Souris-lui et tu vas vers lui. Regarde-lui qui s'approche aussi, avec un sourire, et qui te serre fort dans ses bras. Il te dit: excuse-moi pour tout ce qui s'est passé. Excuse-moi pour tout ce qui s'est passé. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je t'aime. Je t'aime. Tu es toujours dans mon cœur. Alors tu le prends par la main et vous marchez. Et vous marchez. Vous causez avec un sourire. Et vous marchez. Vous continuez de marcher. Vous achetez du jus de fruits
que vous buvez en marchant. Alors vous causez, vous souriez. Alors tu continues par imaginer la scène de votre causerie, les jeux que vous aimez souvent jouer, les jeux que tu as envie de jouer, que vous jouez à ces jeux-là. Dans quelques secondes, je vous laisse à vous deux, avec le son qui m'accompagne. Vous allez passer un bon moment ensemble et je vous reviens plus tard. Vous vous asseyez maintenant sur un rocher. Vous vous asseyez sur un rocher et derrière vous se trouve une plage bien aménagée. Et devant vous, la route bien goudronnée, très jolie, avec des immeubles entourés de fleurs. Une place bien romantique. Une place inoubliable. Alors, tu lui dis ceci. Répète-lui cette phrase. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais la vie est ainsi faite. Un jour, on va finir par se séparer, que ce soit par la mort, ou que ce soit par accident, ou que ce soit autre chose. Mais nous sommes ensemble aujourd'hui. Profitons de la vie. Parce qu'on ne sera pas ensemble tous les jours. Alors là, tu regardes dans son visage et il devient triste. Il te dit, quoi qu'il en soit, je ne te quitterai jamais. Tu sais, je t'aime plus que tout. Et je ne veux pas te perdre, quoi qu'il en soit. Alors là, tu lui dis, ne dis pas de tel genre de choses. Tu peux toutefois croiser une autre personne plus merveilleuse que moi. Alors lui te dit, non, c'est la personne la plus merveilleuse que je connais. La personne la plus merveilleuse que j'aime. Et je n'ai pas l'intention de te laisser. S'il te plaît, ne me quitte pas. Alors tu baisses ta tête, tu gardes quelques secondes de silence en réfléchissant. Si tu ne le laisses pas, il se pourra un jour que lui te laisse. Alors comment garder une relation sans être déçu? Oui, c'est possible. Alors, je te propose d'entretenir cette relation avec lui. Une relation où tu ne seras pas déçu. Une relation où tu ne seras plus blessé. Plus jamais blessé. Et cette relation, c'est que vous soyez ensemble, mais à distance. C'est vrai, être ensemble, vivre ensemble, c'est intéressant.
Mais il faut fonder l'amour pour ne plus la perdre. Il faut que tu lui dises, il faut que tu le fasses comprendre que vous allez souvent vous voir. Mais il faut que tu gardes une distance. Alors, regarde dans son visage qui devient pâle et qui veut vraiment continuer avec toi. Mais toi, tu ne veux pas être déçu un jour. Alors tu voudrais que vous restiez toujours, ou soyez toujours en relation. Mais pas trop vous fréquenter. Pas trop vivre ensemble. Pas trop faire des choses. Pas trop se fréquenter. Ne plus porter les mêmes tenues comme d'habitude. Réduire les fréquentations. Réduire les discussions. Il faut que tu le fasses. Donc, c'est à toi de lui dire oui, tu l'aimes aussi, du fond de ton cœur. Et tu voudrais que vous vous mariez, bien sûr. Mais il faut que cet amour soit basé. Il faut que cet amour soit du vrai amour. Et le vrai amour, on reconnaît le vrai amour quand on sent que cette personne est en train d'aller loin de soi. Alors, tu vas construire cet amour, ce vrai amour, en gardant une distance avec lui. Une distance, et cette distance va faire que tu vas lui manquer. Même s'il te supplie de rester avec lui, même si tu as envie de rester avec lui, même si tu as envie encore de faire des baisers, écoute, il faut que tu lui manques. Il faut qu'il ait l'envie de toi. Il faut que tu le manques énormément. Et la prochaine fois qu'il te verra, il te demandera en mariage. La prochaine fois que vous allez vous rencontrer, ce sera intéressant. Il sera pressé de t'avoir comme femme ou comme mari. Alors il faut que tu le quittes. Oui, il faut que tu le quittes. Et en le quittant, dis-lui que bien sûr que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Mais il faut que tu le quittes pour qu'il vienne à toi. Pour que te supplie, te dise cette fois-ci, s'il te plaît, je veux qu'on se marie. Je veux te demander en mariage. Je veux t'épouser. Mais si tu ne quittes pas, il ne viendra pas. Si tu ne quittes pas, tu ne vas pas lui manquer. Et si tu ne lui manques pas, il ne viendra pas vers toi. Il ne te cherchera pas. Alors, prends ton chemin. Dis-lui je t'aime, mais je dois m'en aller. Vas-y. Ne tourne pas derrière. Continue ta route. Même si tu l'entends qui te supplie à haute voix, qui crie ton nom, écoute-lui crier ton nom. Qui dit je t'aime. Qui demande aux gens, qui court derrière toi, qui appelle tout le monde et vient te supplier. Mais tu continues ta route. Tu continues ta route. Continue ta route. Continue jusqu'à chez toi. Tu es arrivé chez toi. Ouvre la porte de ta chambre. Tu rentres.
et tu te couches sur ton lit, sachant bien que il a envie de t'appeler, alors tu éteins ton appareil. Là, tu vas encore plus lui manquer. Tu vas encore plus lui manquer. Il aura envie de pleurer de ton absence. Il aura envie de pleurer de ton absence. Il aura envie de pleurer de ton absence. Envie de pleurer de ton absence. Mais couche-toi sur ton lit. Repose-toi. Ferme les yeux. Et soupire. Et tu dors. Et tu dors. Au son de cette musique, quand je te dis lève-toi, tu te lèves et tu continues tes activités. Écoute la musique. Maintenant, tu ouvres les yeux. Ça te fait peut-être transpirer, peut-être un soupir. Mais du fond de ton cœur, tu es content. Tu es libre parce que tu lui manques. Alors, continue tes activités. Avant de partir, laisse-nous en commentaire comment tu te sens. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner pour suivre les autres procédures. Guéri de toutes les déceptions, les trahisons. Comment faire? Trouver la bonne personne. Épouser la bonne personne. Comment faire pour trouver un partenaire idéal? Ce sera la prochaine vidéo que nous allons faire. Alors, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. D'ici là, sois béni et que le Tout-Puissant te bénisse et te garde. Amen.